Voilà, il y a un sujet qui m'intéresse, qui me pose des questions, donc j'aimerais qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe. Alors, vous ouvrez vos écrans et le sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est l'accélération du temps. Tout le monde s'est rendu compte que les journées étaient de plus en plus courtes, malgré les 24 heures sur les écrans. Le temps passe vite, on n'a plus le temps de rien faire, les gens sont très fatigués. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec cette accélération du temps? Oui, Héloïse. Alors, on m'a montré plusieurs choses. Déjà, les premiers flashs que j'avais eus avant, c'était bien en lien avec cette enquête. Rappelle-toi, j'avais vu comme si j'étais à la surface de l'eau et tout d'un coup, j'étais à l'intérieur de l'eau, mais j'avais fait un tour complet. Et D'accord. comme ça, on avait changé de paradigme. Ensuite, on m'a montré la lunaison avec la planète Terre. Tu vois, voilà, les croissants de lune après qui reforment la lune. Et Oui. ensuite, on m'a montré la planète Terre qui tourne comme si tu la faisais tourner comme une toupie. Oui. Et Ouais. tout ça est en rapport. Ah oui, puis en plus, on me montre, tu vois, les fréquences, les dimensions. Donc, tout ça est en rapport avec un énorme reset qu'on devait passer. Et en fait, on en a passé plusieurs. Mais là, voilà, là, on a changé complètement de paradigme. Et, euh, et c'est comme si, en me montrant ces lunaisons et la Terre qui tourne, c'est comme si on était encore dans ce système de 24 heures, alors on n'est plus du tout dans cette fréquence-là. C'est très bizarre à expliquer. Très, très bizarre. Oui, c'est très difficile à expliquer, effectivement. Oui, Véronique. Moi, j'avais l'impression, oui, de ces resets pour nous faire oublier justement ces changements de temps. Et là, tu vois, je disais, il y a peut-être, là, on en a peut-être sur 24 heures, on a peut-être 12 heures, Oui, C'est ça, hein, on est à 12 douze heures, quatorze 13 heures. heures, 12, Et 14, ouais, c'est ça. voilà, entre Tu vois, 12 et 14 heures. 12 et 14 heures, alors que normalement, on devrait en avoir 24. Tout à fait. Et effectivement, la Terre, on la voit là, la rotation est rapide. Et tu vois, ça la bouscule sous toutes ses. Enfin, D'accord. elle se bouge, elle s'expanse, elle se tasse, elle se rétracte, Alors, c'est voilà. tout le système ou c'est uniquement la Terre qui tourne plus vite? Moi, je vois ça beaucoup plus loin, hein. Plus La loin, façon, Oui, c'est que oui, j'ai quand oui, même Mathieu. c'est oui, le point central parce que c'était la demande, oui, mais je vois qu'il y a des vents, bon, oui, je veux dire oui, vents oui, galactiques, vents oui, solaires, qui font partout, tourner en fait, et ça prend très très large. Si j'élargis, tout le euh, système. c'est tout le système, voire plus loin, hein. Je ne sais pas Voir trop plus où loin. est la limite, D'accord. je perçois pas la limite. Et ce qui est très étrange, c'est que je voyais la planète aussi qui se rétrécit, qui grandit. Donc, c'est pas vraiment dans la matière, mais je sens qu'il y a comme si elle essayait de trouver la bonne fréquence, la bonne vibration adéquate par rapport à ces flux énergétiques qui arrivent. Elle Et arrive. ouais, elle est en phase, c'est en phase de transition. Il n'y a rien de fixe là. D'accord. Ça- Et regarde voir ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, justement, avec tous ces changements, avec tout ce qui est en train de se passer. Oui, Véronique. Bah oui, j'allais te dire, de toute façon, la Terre a du mal à se gérer parce que de toute façon, ça bouge partout dans tout l'univers, partout, partout, ça bouge. Et la Terre, donc justement, en, en enflant et en se rétrécissant, ça fait bouger tout ce qu'il y a en dessous. Et en dessous, ça libère, si tu veux, l'espèce de noyau qui tourne. Du coup, il est lâché, le noyau, il tourne encore plus vite. J'avais D'accord. cette impression comme un vortex, tu sais, bzzz, ça se met à tourner. Et puis Oui. ça se déplace, si tu veux. Donc, ça déplace les eaux un peu, ça déplace les continents, tu vois, ça. Et c'est pas étonnant après qu'il y ait des éjections, voilà, un peu comme le soleil, ouais, il éjecte aussi, tu vois, ça le fait éjecter des, Hmm. des masses de. Oui, Héloïse, tu voulais dire quelque chose? alors j'ai une image, alors vraiment à le prendre au second degré parce que on me montre comme un espèce de chemin de lumière et je vois la planète Terre suivre ce chemin, tu vois, et c'est comme si la conscience de Gaïa
avait le choix et la possibilité pour qu'on change de dimension, carrément, elle, de changer d'endroit. Tu vois, je ne sais pas si c'est possible pour elle, mais j'ai l'impression qu'elle peut décider de changer de système solaire. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est ce D'accord. Mais oui, qui est là. Oui, Véronique. oui, parce que on voit qu'elle bouge aussi, qu'elle monte dans le système, elle change de place dans le système. D'accord. Donc, elle peut changer de système. Oui, Et D'accord. tout le reste bouge aussi, hein, tout le reste se déplace. Toutes les autres planètes en lien, ça. Elles suivent ce mouvement. Donc les vibrations ne sont pas les mêmes, hein. La vitesse non plus, donc forcément, ça se ressent. Oui, d'où peut-être tous ces tremblements de terre, ces volcans. Voilà, en fait, tout est brassé à l'intérieur de la Terre. Ouais. Si tu veux, Ah c'est ouais. comme si la Terre, elle, au fur et à mesure je dirais des années, mais c'est des milliers d'années, tu as un cycle comme ça, puis elle fait une stagnation, elle passe un palier, puis après elle passe un autre palier. Voilà, tu vois, c'est. Et à chaque fois, ça la modifie complètement. D'accord. C'est un peu cyclique comme. Et là, ça me donne le tournis, dis donc. Mm. Ce que j'ai à D'accord. l'intérieur, Oui. c'est des sifflements très aigus. Euh, comme quelque chose qu'on tourne et qui accélère, ça fait un sifflement et ça me montre des images stroboscopiques, c'est-à-dire que c'est saccadé. Et D'accord. j'ai un effet de résonance dans les cavités. Euh, on sait depuis quelques années qu'il y a énormément d'espace à l'intérieur de la planète. Et en fait, il y a ces flux énergétiques qui arrivent, ça fait écho à l'intérieur. D'accord. On voit, et c'est ce qui me fait cet écho et comme s'il y avait une résonance, une lumière à l'intérieur et une interaction. Je sais pas, c'est l'accélération des choses qui me fait quelque chose d'entrecoupé, saccadé. Mhm. D'accord. Oui, Véronique. J'ai l'impression que ça fait sortir ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre, tu vois. Non, Mhm. pas que la lave, mais qu'on va découvrir des choses, qu'il y a des choses qui vont remonter Mhm. de, de, Mhm. de cette intra-terre, on Mhm. dirait. Et cette grande faille en Afrique est en train de s'ouvrir, puis de s'ouvrir à une vitesse assez rapide. Est-ce que c'est lié justement à tous ces mouvements de la Terre, cette rotation C'est l'expansion. Il y en a Oui. plein d'autres, la fosse des Mariannes, il y en a plein d'autres. Mm. D'accord, Ouais, au niveau de l'Océanie, il y en a dans l'Atlantique. Et d'accord. tout ça, ça craque là. Oui, tout Là, bouge. tout bouge. Trias. Ouais, ouais, ouais. Oui, Héloïse? oui, en fait, on me montre, tu sais, des énormes volcans sous-marins qui sont là, c'est en pleine turbine, là, tu vois, ça chauffe énormément. Mhm. Donc, ça fait énormément bouger tout le flux en dessous. Et vu que la planète gonfle, parce que pour moi, il y a vraiment un rapport entre le fait qu'elle s'expanse et le fait qu'elle change de dimension. Et ça, c'est pour ça que tu vois tous ces tremblements de terre et cette faille est en lien avec ça, hein. D'accord. Ah, oui, Véronique? Et en fait, comme là, il y a des choses qui viennent de l'intra-terre, des choses qui viennent aussi du dessus, nous, on est coincés en sandwich et on se retrouve à voir des choses qui viennent d'en haut et des choses viennent d'en bas, Mhm. si tu veux. Donc, c'est assez surprenant comme. Mhm. C'est normal d'être bousculé. Voilà. Et ce cyclone-là qui vient de passer sur Mayotte, c'est pareil, c'est lié à tout ce qui se passe en ce moment? Il y a plusieurs choses. Ah Il y a ouais? pas sensement par rapport à elle, Gaïa, et puis il y a le projet ARP derrière pour moi, très clairement. Ah, Le d'accord. feuille, D'ac- tu sais, D'accord. involutif. Donc, D'accord. énormément de manipulation de ce côté-là. D'accord. D'accord. Bon, bah écoutez,
D'ailleurs, j'ai fait une petite expérience là, avec un réveil à pile, je ne veux pas de réveil électrique. Avec l'aiguille, vous suivez l'aiguille des secondes pendant 1 minute et vous comptez les secondes au rythme où on les comptait avant. Et l'aiguille, vous allez vous rendre compte que sur 1 minute, on a perdu quasiment 15 secondes. Ah ouais, c'est énorme. Ah ben, c'est énorme. Ben, Ouais. pour en arriver, si on est à 12-14 heures, c'est qu'on a perdu quasiment 50-55% du temps. Ah oui, Donc c'est énorme. et ce que tu dis, c'est faux parce que moi, ça fait déjà quelques années que je trouvais qu'on n'avait plus que la moitié du temps, mais j'en avais pas là. C'était une sensation. Et là, Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de 12 heures et ça confirme les ressentis que j'avais. oui, mais c'est ça, hein. C'est C'est ça, ça, parce qu'on disait, c'est, on a des machines à laver, on a des lave-vaisselle, on a des ordinateurs et on n'y arrive toujours pas. non. On s'en sort même moins bien que quand on n'avait rien. Tout à Donc, fait. c'est là aussi où tu Et vois. pourquoi il y a tant de burn-out? C'est que les gens ont Oui, la même charge de le travail travail, oui. qu'il faut faire en un temps complètement réduit. Donc, les gens n'y arrivent plus et tombent malades. Oui, Héloïse. Oui, alors il y a quand même deux choses par rapport à ça. Donc oui, il y a une histoire de temps qui fait que les gens sont affolés par rapport à ça. Mais il y a aussi autre chose, le fait qu'on monte en fréquence vibratoire, ça fait tomber les paradigmes des gens, les dogmes, tout ça. Et ça les met, et donc ils Ça les montent bouscule. ils changent de, ils changent de, ils font tomber toutes leurs armures, donc ils deviennent plus conscients. Mhm. C'est en montant leur taux vibratoire que tout ça. Donc il y a les deux, oui. Mhm. Ça les bouscule, hein, les gens. Ah Énormément. oui, bah, bien sûr, bien sûr. Mathieu, tu as quelque chose? Non, non, je juste une Non? autre question, j'ai rien de plus. D'accord. Si vous avez quelque chose de plus, Non. Non, 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 moi non plus. bon, Il faut vraiment, alors si, parce que je m'interrogeais sur le fait de tenir le rythme que l'on pouvait avoir avant ou suivre le flux. d'accord. Et, Oui, c'est ça, une question de lâcher prise, hein, c'est ce que je mais ouais, disais. c'est ça, parce que sinon, il y a toutes tes cellules Tu peux pas. qui sont pas aux bonnes vibrations, ça suit pas, et c'est là que tu... Voilà. Mm. Alors, C'est et ça. quand tu parles de suivre le flux, tu parles aussi de pas être sur les changements d'horaire et de rester sur l'horaire du soleil aussi, ou juste t'adapter dans ton flux à toi énergétique et le reste. Dans ton flux à toi, si tu arrives à t'accorder toujours avec les fréquences qui arrivent, qui se modifient, il faut être toujours sur la vague. Mais après, dire ça à quelqu'un qui est dans des contraintes horaires classiques de bureau, Bien sûr, Pas bien voilà, sûr, possible. chacun doit faire en fonction aussi de ce bien qui sûr. Mm. D'une Oui. réalité. sa réalité. Eh bien, bien Mais sûr. autant que faire se peut, faut être à l'écoute de soi en étant tout à fait à l'écoute de ce qui l'entoure. Ouais. Être en harmonie, mais ça c'est un joli mot. Faut en prendre et en laisser, c'est-à-dire quand il faut vraiment t'adapter, dire bon bah ça c'est pas vital, c'est pas urgent, je Ah, laisse. bien sûr. Et puis se dire bon bah c'est comme ça, hein, faut aller de l'avant. De toute façon, faut- Oui, mais la problématique quand même que je vois là, que j'observe, c'est que si tu veux, on est sollicité toujours plus. Oui, Donc, oui, dans ce flot de sollicitation, oui, on se laisse entraîner. c'est vrai. Tu vois, il y a plus de, j'observe, il y a assez peu de prise de recul. Et c'est cette prise de recul qui est fondamentale. Oui, Effectivement, il faut oser dire ça, bah non, ça je fais plus, ça je fais plus, ça je fais plus, ça je fais plus, ça je réponds pas, ça. Aller à l'essentiel de. l'essentiel. C'est ça, ça nous ramène à aller à l'essentiel. Et c'est Ouais. vital, hein, c'est nécessaire. Ah oui, oui, oui. Il y a des choses, il faut dire bah non, ça je peux plus faire, ça je peux pas, non. Et puis essayer de te recentrer à chaque fois, te ramener, ouais. Et ne pas te culpabiliser, donc te dire bah je laisse prise là-dessus. Voilà, c'est, je pense que c'est important.
Parce que c'est vrai qu'on est plus... Puis plus tu lâches prise, plus tu es sollicité, en fait. Je m'en rends compte, hein, ça m'arrive à moi aussi, hein, voilà. Non, et puis la vie qui est devenue beaucoup plus difficile sur le plan administratif, on nous demande beaucoup de choses. Oui, Donc, il y a sans arrêt des nouveautés, il faut se remettre à jour, il faut... Donc, c'est vrai qu'on a l'impression, on est toujours occupé en fait, tout le temps, tout oui, le temps, tout le temps. Alors, ce que ça me montre, c'est, encore une fois, c'est une consigne, c'est bien gentil de la donner, mais concrètement, c'est plus compliqué. C'est vraiment de se maintenir dans son point zéro, où on est hors temps, mm, ce qui fait qu'il n'y a plus de prise. voilà. On fait des choses et on est sur son propre rythme intérieur. Mm. Et tu vois, le problème, c'est même le sommeil, parce qu'on n'arrive plus à se déconnecter correctement parfois. On dort moins, Ah oui, on on dort dort beaucoup moins, moins, on dort moins bien, et c'est quand même Mm, vital, ça, de dormir. bien sûr. Et c'est super important de dormir parce que tu dois te connecter, au moins il y a un quart d'heure, je crois, dans la nuit, où tu te connectes à un endroit et qui te permet de te recharger. Mm. Et si tu es interféré ou tu ne dors pas assez, tu peux pas te reconnecter. Et là, c'est là que on tombe malade et on est fatigué. Ah ouais. Oui, Oui, c'est important, hein. voilà. Bon, bah écoutez, Ben, merci pour cette enquête, c'était sympa, hein. Mm. Merci Dominique. Merci. voilà. Donc, je vais vous ramener, c'est bon? Je peux vous ramener? Oui. T'as nos Donc, derniers mots? oui, si quelqu'un a un dernier mot à dire. Mm. Non, c'est bon. Donc, je vais couper l'enregistrement.